Félicitations à Chantal Leroy qui va aller voir le match de hockey Montréal-Québec pour voir Québec égaliser la série. Et c'est mardi aujourd'hui. Et comme à tous les mardis, c'est le cinéma moins cher. Mais c'est aussi les mardis de lecture avec Sylvie Lauzon. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Allô? bonjour. Allô? Ben, en fait, la lecture, ça coûte moins cher que le cinéma puisque tu en as pour des heures avant de passer à travers un roman et tu restes chez toi. Et tu te fais ton propre cinéma. Et là, je dois vous dire que j'ai lu un livre, oui, c'est vrai, et j'ai lu un livre d'un auteur québécois qui vend énormément. En carrière, il a vendu 1 million de livres. Laisse-moi deviner. C'est son 21e roman, devine. Danny Monette. Tu l'as sur ta feuille, t'es vraiment... Non, c'est pas ça sur ma feuille pantoute. Je connais très bien Danny Monette, Bravo, je l'aime beaucoup. Jean-Michel. Eh bien, moi, je l'avais jamais lu parce que je me disais que j'allais pas aimer ça et je dois avouer que j'ai bien aimé. Son dernier, là... Oh oui, je me suis fait prendre au jeu. Dans son dernier, il sort des sentiers battus parce qu'habituellement, Denis Monette, ses histoires sont beaucoup dans le passé. Il aime beaucoup l'histoire et il y a souvent des références, justement, à l'histoire là-dedans. Cette fois-ci, c'est... Et peut-être que, Jean-Michel, ça va t'intéresser. L'histoire, c'est 3 hommes de 40 ans qui se sont pas revus depuis le cégep, qui se rencontrent dans un chalet et qui, pendant toute la fin de semaine, parce qu'il pleut pendant 4 jours, vont justement raconter leur vie, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont réussi jusqu'à maintenant dans leur vie. Le titre du roman, c'est 4 jours de pluie. C'est publié aux éditions Logiques et tu te laisses prendre au jeu tellement facilement. Et Isabelle, je pense que ça va t'intéresser, toi, parce que comme moi, tu es une femme et tu te dis qu'est-ce que 3 gars peuvent bien se dire pendant 4 jours dans un chalet. Et là, on les entend raconter. En fait, ils sont tous très différents les uns des autres. Il y a Victor qui, lui, mène une vie rangée, une femme, 2 enfants, fonctionnaire, et qui, lui, est très heureux dans ce mode de vie-là. T'as Ronald qui, lui, depuis, en fait, le cégep, a eu une multitude de blondes. Il y en a une maintenant, mais c'est un vrai macho. Et t'as David qui, lui, bon, il est cultivé, il nous parle beaucoup de musique classique, il fait de la bouffe gastronomique, il a l'air d'être très raffiné, mais lui, dès le début, tu sais pas qu'il cache quelque chose, mais qu'il va nous révéler quelque chose au cours de l'histoire. Mais Sylvie, puisque ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, est-ce qu'il y a des moments de tension pendant ces 4 jours de pluie? Ben, en fait, ça n'est pratiquement que des moments de tension parce que les 3 hommes, là, de l'extérieur, ont l'air d'avoir des vies relativement anodines, mais c'est pas du tout le cas. Écoute, je veux pas vous révéler le punch, mais David, qui entre meurt? autres, il y a personne qui meurt. Au contraire, David, qui les a invités chez lui dans le chalet de son enfance, va se révéler à la toute fin. Et c'est ça l'affaire, c'est que chacun témoigne l'un après l'autre. Et là, t'attends toujours les révélations. Victor, qui a une vie sans histoire, on va apprendre des choses assez particulières sur lui. Je vais pas vous dire quoi parce que ça va vous gâcher l'histoire. Ronald, qui est toujours très jaloux du succès des autres, va envier encore plus David, qui, malgré ses 40 ans, et ça m'a beaucoup fait rire parce que je dis malgré ses 40 ans, parce que on dirait presque, en fait, peut-être parce que j'ai 40 ans, je me suis sentie touchée. C'est comme s'ils parlaient d'eux. En fait, la quarantaine, c'est la moitié de la vie, mais ils parlent de ça comme s'ils étaient très avancés dans la vie. Et ça m'a fait sursauter un petit peu, mais ça vaut le coup de découvrir qui sont ces gens-là. Et finalement, David les a peut-être invités à venir se confier à lui parce qu'il y a des décisions importantes à prendre dans sa vie. Je vous dis pas ce qu'il fait dans la vie, mais quand vous allez découvrir quelle a été sa profession et comment il est devenu riche et pourquoi il conduit une Mercedes et qu'il y a un condo qui vaut une fortune à Montréal, vous m'en donnerez des nouvelles. Et chose intéressante, au mois de mai, il y aura des rencontres d'auteurs qui seront organisées avec Denis Monette. Grâce à Rock Détente, là, vous pourrez vous inscrire et il y en a certains d'entre vous qui vont pouvoir assister à une soirée où Denis Monette va se raconter, va nous parler de son œuvre et tout. Ça va être bien le fun, tout ça. Ça se passe au mois de mai. On vous tient au courant. rockdétente.com/mordu et vous allez avoir tous les détails. Et il y en a 10 de ces 4 jours de pluie juste pour vous. Ah, t'es gentille, Sylvie. Et moi, je vais aller me chercher ce livre-là. Tu vas l'aimer. Tu me diras si ça ressemble aux hommes de 40 ans. Parfait. Jean-Michel, OK? Je suis pas encore rendu là, mais... Oh! Merci Sylvie!